Et je pense que ça sera le règne des Sud-Américains au Qatar, ou l'Argentine, ou le Brésil. Les Néerlandais, on n'en parle pas. C'est pour ça que moi je dis quand le Brésil n'a pas un adversaire qui me permet aujourd'hui de s'étalonner sur la dernière année, à part peut-être l'Argentine, je rejoins ce qu'il dit. Effectivement, j'aimerais bien voir ce que vaut le Brésil face à l'Allemagne, face à l'Espagne, face à l'Italie. Mais... O que será que os franceses estão pensando da nossa seleção brasileira? É isso que a gente vê agora aqui no Seleção do Mundo. Pessoal, essa é a segunda parte de um debate feito no programa esportivo francês, o L'Équipe. A primeira parte a gente vai deixar aqui no card para você acompanhar. E dessa vez eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a acompanhar. Você acha que o Brasil já não põe mais tanto medo nas outras seleções, principalmente para a geração mais jovem? Porque durante o debate você pode perceber, quem tem cabelos brancos, sabe, mais experiência, sempre teme o Brasil e diz que o Brasil é favorito. Já a galera mais jovem, o Brasil não é favorito coisa nenhuma, só joga contra time ruim. Vamos assistir e depois a gente comenta mais sobre isso. Mas vai refletindo aí, vamos lá. Je vous coupe mes amis, car je vais vous sortir une petite bouteille, une petite archive de l'équipe du soir. On est le 26 mai dernier, on va vous faire parler, on va faire parler Kylian Mbappé. C'était en marge de sa prolongation au Paris Saint-Germain. Il était interviewé par la journaliste brésilienne Isabella Pagliari. On y va. Quelles sont pour toi les 5 sélections favorites? Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau, comme par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. On est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Voilà, c'était Kylian Mbappé. Ses propos, d'ailleurs, avaient fait, on va dire, le buzz en Amérique du Sud. Un peu moins dense, c'est le football européen, et beaucoup plus dense de sélection. C'est pour ça que moi je dis quand le Brésil n'a pas un adversaire qui me permet aujourd'hui de s'étalonner sur la dernière année, à part peut-être l'Argentine, je rejoins ce qu'il dit. Effectivement, j'aimerais bien voir ce que vaut le Brésil face à l'Allemagne, face à l'Espagne, face à l'Italie, mais c'est pas assez pour se faire une idée définitive. On ne peut pas oublier quand même que les joueurs qui jouent dans ces sélections sont des joueurs déjà qui jouent en club. Donc l'opposition de très haut niveau, ils la connaissent parfaitement. Les Brésiliens sont des joueurs qui sont dans des grands clubs. Donc ils savent ça. En termes d'équipe. Il veut parler en termes d'équipe. Je suis d'accord, mais là justement, on a l'impression, parce que des fois, même une opposition un peu moins forte, comme ils ont pu avoir Ghana-Tunisie cette semaine, il n'empêche, ça met en place quand même des automatismes. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Parce que la confiance, elle va venir après, parce que la qualité est là. Oui, mais par exemple, le Brésil, défensivement, ni les Ghanéens et encore moins les Tunisiens ne les ont vraiment testés. C'est vrai. Donc, est-ce que les repères, quand tu vas jouer face à Benzema, Mbappé, Griezmann, Coman, tu vas jouer contre les Anglais, t'as Kane, mais ils ont joué Saka, l'Argentine. Tu parlais de l'Argentine, qui sont favoris, ils ont joué l'Argentine. Oui, au mois de juin. Non, mais Marquinhos, Thiago Silva, Militao, tous ces joueurs, ils les jouent, ces champions en Ligue des Champions. Et puis moi, ce que je remarque du Brésil, c'est qu'il y a un état d'esprit. On a reçu un message, je suis désolé de vous couper, parce que sur le compte Twitter de l'équipe du soir, ça fait quelques minutes qu'on parle, et on n'a pas donné la France. Alors voilà, Pierrick M, non, la France est favorite puisqu'elle défend son titre. Voilà. L'Allemagne est faible aujourd'hui, la Belgique est faible aujourd'hui, l'Italie ne sera pas, les Anglais ils se traînent, les Hollandais, on verra, parce que c'est toujours cyclique, on verra sur une compétition et aller au bout. Donc finalement, tu n'as pas un pôle fort d'équipe européenne aujourd'hui, et je pense que ça sera le règne des Sud-Américains au Qatar, ou l'Argentine, ou le Brésil. Les Néerlandais, on n'en parle pas. Então, pessoal, o que vocês acharam aí da análise dos franceses? Alguns dizem que sim, o Brasil é favorito, como eu acho que é, e muita gente aqui no canal que eu sei também acha que o Brasil é favorito, tá com um elenco muito forte. Já tem outra corrente, talvez ali do mais jovem naquela bancada, na discussão, dizendo que não, que o Brasil não enfrenta europeus, assim como disse o Mbappé, né, na entrevista que a gente acompanhou ali, de que o Brasil não enfrenta europeus, então não tem esse nível tão forte assim para encarar uma Copa do Mundo. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Brasil vai calar a boca dos críticos? Ou você é daquela turma que realmente o Brasil não vai longe, você não acredita na seleção brasileira? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!